Donc maintenant, je vous propose de parcourir les annexes, A, B, C et D, de façon à voir de quoi elles traitent. On va peut-être pas rentrer tout à fait dans les détails non plus, mais pour que vous soyez au courant de quoi il en retourne, quoi. Donc l'annexe A traite, alors on vous dit qu'elle est normative, elle traite des travaux neufs et des dépenses et recettes d'intérêt commun. Voilà. Donc les dépenses d'intérêt commun définies à l'article 14 lorsqu'elles peuvent être imputées à un lot déterminé sont mises à la charge de l'entrepreneur titulaire de ce lot. La prestation correspondante telle qu'elle est décrite dans les documents particuliers du marché ou à défaut dans les tableaux qui arrivent après fait l'objet d'une rémunération individualisée dans le prix du marché sur la base d'un devis quantitatif et estimatif établi à cet effet. Pour les prestations s'y rapportant, le devis quantitatif et estimatif est établi en tenant compte du descriptif figurant dans le PGC SPS transmis à l'entrepreneur s'il est requis. Dans le cas où une dépense d'intérêt commun ne peut être imputée à un entrepreneur déterminé, elle est portée au débit du compte prorata. Bon. L'affectation ou la répartition des dépenses d'intérêt commun est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement. Donc pour les dépenses d'équipement, on vous précise comment ça se déroule pour être rémunéré. Voilà. Donc ça, je vous le laisse découvrir. Et ensuite, vous avez tous les cas particuliers qui vous indiquent, en fonction de la prestation, comment ça se déroule pour être réglé. Je vous laisse, je dirais même pas lire tout ça. C'est au cas où vous en ayez besoin un jour que vous verrez comment vous devez vous y rapporter. Pour les dépenses de fonctionnement, les dépenses de consommation, sauf disposition contraire aux documents particuliers du marché, les communications téléphoniques sont mises à la charge respective des entreprises utilisatrices. Tout ça, c'est du bon sens, mais bon, on vous précise comment se déroulent les différentes dépenses. Bon, je préfère pas vous rebattre, vous lasser avec toutes ces considérations. Il faut savoir que tout ça se passe dans l'annexe A. L'annexe B, pareil, mes travaux sur existants, donc c'est la même chose, mais alors là, en ce qui concerne les travaux de réhabilitation, donc on recommence à expliquer les mêmes choses que pour l'annexe A dans le B, comment on fait pour se faire payer tel et tel élément, on va dire, du chantier ou de la vie de chantier. Donc tout ça, évidemment, sur les existants. Je passe assez rapidement. Après, voilà, vous avez gestion et règlement du compte prorata. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. Donc la présente annexe fixe les modes de gestion et de règlement du compte prorata. Donc ça mérite quand même une attention plus précise, plus soutenue. Personne chargé de la tenue du compte prorata et comment ça se passe. Donc le compte prorata est tenu par des entrepreneurs groupés, dans le cas d'entrepreneurs groupés par le mandataire, dans le cas d'entrepreneurs non groupés, par l'entrepreneur du lot principal ou par l'entrepreneur qui lui serait substitué par décision du comité de contrôle. Attribution, la personne chargée de la tenue du compte suivant les instructions du comité prévues plus loin et sous contrôle, tient un jour une comptabilité distincte, propose un budget initial et ses modifications, propose les modalités des appels de fonds, propose les barèmes prévus plus loin, établit périodiquement l'état des dépenses et des recettes et le porte à la connaissance des entrepreneurs, informe le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage de la situation de chaque entreprise vis-à-vis du compte prorata, établit le projet de décompte final du compte prorata.